Comment le World Forum économique veut imposer l'idéologie de la dépopulation? Combien de milliards d'habitants doivent périr pour que les mondialistes aient réussi leur dépopulation? Qui sera la future élite choisie pour continuer à vivre sur Terre? Patrick Pazin, éditeur et qui enquête sur la question de l'abondance, nous expliquera ce qu'est ce plan machiavélique des mondialistes. Vous êtes sur Géopolitique Profonde, c'est parti! Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les grands médias subventionnés. On va parler d'abondance, de dépopulation, d'avenir, mais aussi de ce que souhaitent, de ces projets que veulent nous imposer ces mondialistes. On en parle nulle part ailleurs, évidemment. C'est pour ça qu'ici, on va aborder ce sujet. Mais avant ça, n'oubliez pas de vous abonner à l'aide de Géopolitique Profonde. La seule et l'unique, elle est là, elle est présente, je la tiens entre les mains. Et je peux annoncer le dernier grand article en exclusivité de Pierre Hillard. Allez-y, abonnez-vous, c'est en dessous, sous la miniature. Bonsoir, mon Patrick, est-ce que je suis content de te voir? Moi aussi, merci. On parle d'abondance. Oui. Tiens, l'abondance, d'ailleurs, c'est le terme qu'a utilisé Monsieur Macron. C'est la fin de l'abondance. Oui. Est-ce que c'est un hasard, non. ce qu'il a dit, ce terme? Non, c'est un... En fait, ça fait très longtemps qu'en fait, il y a cette question de la surpopulation de la Terre. Et donc, en fait... on va en parler pendant l'émission. Ça remonte en fait à la fin du XVIIIe siècle, même début du XIXe siècle avec Malthus, où je vais employer des mots un peu violents, mais en fait, face aux masses grouillantes d'ouvriers en Angleterre et ailleurs dans le monde, en fait, les élites anglo-saxonnes ont considéré que, en fait, il y avait trop de monde sur Terre et qu'il fallait s'en débarrasser. Et en fait, on voit, donc au XIXe siècle, c'est là où on voit le darwinisme arriver, qui devient le darwinisme social, où en fait, les meilleurs, les plus forts, seuls ceux-là doivent survivre. Et puis en fait, on va voir à partir de la fin du XIXe siècle, donc prospérer l'eugénisme. Donc il faut supprimer les sourds, les épileptiques, enfin les paralysés, les handicapés, les malades mentaux. Là, on parle quasiment même de nazisme. Les nazis l'ont fait, ah oui, mais ce ne sont pas les seuls. Parce qu'ils se sont aussi inspirés de Darwin, à leur façon, on va dire, mais ils se sont inspirés de ses travaux. Oui, bien sûr. Bien sûr. Donc les travaux de Darwin, les travaux de Malthus, et donc en fait il y a des États aux États-Unis, mais également au Canada, qui vont mettre en œuvre des pratiques de stérilisation obligatoire. Alors par exemple notamment les communautés autochtones au Canada. Ils rentrent pour on va dire une pneumopathie à l'hôpital, enfin une femme en âge de procréer rentre pour une pneumopathie à l'hôpital et ressort stérilisée sans le savoir. Donc il y a des États qui ont pratiqué et sur des centaines de milliers de personnes. Je sais que la Suède a pratiqué ça aussi, oui, bien sûr. après-guerre. Oui. Et aux États-Unis, on retrouve officiellement ce genre de pratique jusque dans les années 50 du XXe siècle. Donc c'était tout à fait normal de ceux qui n'étaient pas conformes de les empêcher de se reproduire. Donc ça pose d'énormes questions sur le plan philosophique, sociologique, finalement sur la conception de ce qu'est l'humanité. Et donc à l'époque, c'est donc les handicapés, etc., les malades mentaux qu'il faut supprimer. Et puis en fait, puisque tu as introduit l'émission avec le Forum économique de Davos, donc les mondialistes, en fait, ils ont poursuivi, en fait, c'est le Club de Rome, c'est-à-dire qu'ils partent de l'idée que les ressources sur Terre sont limitées, et donc en fait, nous sommes trop nombreux, donc il faut que l'humanité retombe à 2 milliards d'habitants. Et donc ces gens-là ne pourront pas jouir du consumérisme, capitalisme,
comme ils le souhaiteraient. Parce que j'imagine c'est surtout ça en fait. C'est qu'ils se disent voilà, il y a trop de gens sur Terre, trop de bouches à nourrir, et on préfère ne se nourrir nous que de partager, on va dire. Ben, c'est pas on va dire, c'est exactement ça. C'est-à-dire que on a vu, tu te souviens de cette séquence de Laurent Alexandre, de mémoire c'était à l'école polytechnique, où il dit vous les dieux et puis les autres. D'ailleurs, on voit notre Premier ministre qui parle des gens d'en bas. Enfin, des gens d'en bas. Ou ceux qui ne sont rien pour M. Macron. Voilà. Donc ceux-là, effectivement, et ça revient de plus en plus, n'ont pas le droit de vivre sur Terre. Et en plus, c'est poussé par une écologie politique qui nous explique que le ciel va nous tomber sur la tête. Et si le ciel va nous tomber sur la tête, c'est parce qu'en fait, il y a trop d'êtres humains. En fait, le virus, c'est l'homme. C'est-à-dire que alors, c'est pas encore dit comme ça. Enfin, ça commence à l'être, parce que je le vois auprès des familles, enfin, de nouvelles générations d'enfants de centre-ville, de 20-25 ans, ou peut-être parfois même plus jeunes, qui nous disent, voilà, pour ne pas polluer, je ne veux pas avoir d'enfants. Oui. Donc, visiblement, il y a quand même une nouvelle génération qui commence à être intoxiquée par cette idéologie, parce qu'elle est persuadée que comme ça, elle va sauver le monde. Hein. Oui. Elle est persuadée que d'abord, il faut sauver le monde, mais je ne sais pas. Moi, franchement, quand quelqu'un me dit qu'il faut sauver la planète, je dis, mais qu'est-ce que ça veut dire sauver la planète ? Sauver l'humanité, éventuellement, je peux comprendre. Et alors déjà, on va parler de quel danger doit-on la sauver. Mais sauver la planète, à la limite, si l'humanité disparaît, la planète continuera. Donc sauver la planète, ça n'a pas vraiment de sens. Alors on me dit, oui, mais si, regarde, il y a une extinction des espèces animales. Alors, je dis oui. Il y en a eu comme 4 ou 5. Non, nous en sommes au moins à la 6e. Ah voilà, donc voilà, j'étais pas loin à 4 ou 5. Voilà. Donc depuis que la Terre existe. Exactement. Enfin, depuis que la Terre existe, on ne sait pas, mais parce que la plus ancienne remonte à peu près à 300 millions d'années. Donc, qu'est-ce qui s'est passé avant ? On n'en sait rien. D'autant plus qu'on sait que celle qui s'est passée à cette époque-là a supprimé à peu près 90% des espèces marines. Et puis la dernière on l'évalue autour de 70 000 ans. Donc, il y a 70 000 ans. Le CO2 ne peut pas être le CO2 d'origine humaine dans les voitures. L'être humain ne peut pas être mis en cause pour la disparition des espèces d'il y a 70 000 ans. Enfin, ça n'a pas de sens. Alors, on nous dit... alors, en général, à bout d'arguments, les gens me disent... parce qu'en fait, dès qu'on commence à parler du climat, de la disparition des espèces, d'un certain nombre d'autres choses, comme moi, ça fait longtemps que je travaille sur ces sujets, en général, à bout d'arguments, ils me sortent « reconnaît que nous sommes trop nombreux sur Terre ». Ah, il dit ça ? Oui. Alors, quand j'ai quelqu'un qui me dit... Mais quand tu dis ça, qu'est-ce que tu réponds ? Tu dis, alors, qu'est-ce qu'on va faire ? C'est facile. Faut tuer 1 milliard de personnes ? Ah ben oui. Mais combien tu as dit ? 1 milliard ? Non. Mais on a par exemple même le commandant Cousteau, le héros commandant Cousteau, avait dit qu'il faut que l'humanité retombe à 500 millions d'habitants. 500 millions. Maintenant, finalement, ils ont revu un peu leurs estimations à la hausse. Si nous sommes 2 milliards, c'est supportable. Mais donc, quand quelqu'un me dit « reconnaît que nous sommes trop nombreux sur Terre », je dis « d'accord. Tu connais la superficie du Kazakhstan ?» Je ne sais pas si tu l'as déjà... en général, personne ne connaît la superficie du Kazakhstan. Et c'est pour ça que je choisis le Kazakhstan. C'est un très bon choix. Oui, Et donc, si nous mettons 8 milliards d'êtres humains au Kazakhstan... Je crois que c'est 2 725 000 Ah, mètres bravo. carrés. Non, 272 millions, pardon. Non. Non, je ne sais même pas lire un prompteur. Donc, voilà, le réalisateur a voulu m'aider. En fin de compte, je suis trop nul. Vas-y, je te laisse. Mais c'est dommage parce que tu aurais dû suivre ta première intuition de lecteur de prompteur. C'est ce que j'aurais dû faire. Voilà, effectivement, c'est 2 ça démontre quand même l'abaissement du niveau des journalistes, même dans les chaînes non subventionnées. Oui, merci de le souligner. Donc voilà, c'est pas facile du Kazakhstan. Voilà, donc en fait, si tu prends donc les 8 milliards d'êtres humains, tu les mets tous au Kazakhstan, donc 2 700 000 km². En fait, chacun a 300 mètres carrés. 300 mètres carrés.
Et il n'y a plus d'êtres humains nulle part. Nous sommes tous là. J'aurais pu prendre l'Australie, mais c'est moins drôle parce que l'Australie, c'est presque 7 700 000 km². Donc en fait, ça veut dire que si tu mets 8 milliards d'humains en Australie, globalement, on a tous 1000 m². Parce que quand on me dit, oui, mais reconnais quand nous sommes trop nombreux, mais ça veut dire quoi, trop nombreux? À quel niveau, trop nombreux? Effectivement, j'ai vu, je crois que c'est Mark Zuckerberg qui vient d'acheter un yacht à 300 millions de dollars et qui nous explique qu'il faut rouler en vélo, en blablacar ou en covoiturage pour sauver la planète, bien sûr. Mais toi, tu viens d'acheter un yacht à 300 millions de dollars avec d'énormes machines moteurs diesel. Mais ils font tous comme ça. C'est même acheter une île avec un bunker et... Oui. Oui, puisqu'il y a trop d'êtres humains et que les ressources sont limitées. Et donc, en fait, tu disais effectivement, j'enquête sur l'abondance. Parce mais on va parler de l'abondance, mais avant ça, allons plutôt sur la dépopulation. Oui. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que eux, lorsqu'ils parlent de dépopulation, lorsqu'ils disent voilà, nous sommes trop nombreux parce qu'il n'y a pas assez de ressources naturelles, etc., eux, ils croient en fait, ou c'est juste une vision idéologique de se dire nous ne voulons une sorte d'eugéniste, voilà, une élite mondiale essentiellement qui peuple l'ensemble de la Terre. Est-ce que c'est plutôt dans ça? C'est exactement ça. À quoi servent les sans-dents? À quoi servent les sans-dents? À rien. En fait, ils en sont arrivés à cette conception. Les sans-dents ne servent à rien. Déjà, rien que de les appeler les sans-dents, ou les gens d'en bas, enfin, c'est la même, ça participe en fait du même délire, à savoir que nous sommes trop nombreux sur Terre et que c'est vrai que finalement, puisque je parlais de Mark Zuckerberg, je ne sais pas si tu as vu, il avait acheté une maison à Hawaï et puis en fait, il a découvert qu'il y avait un droit de passage. C'est fâcheux, parce que ça veut dire que la plèbe peut marcher sur la pelouse qui a été foulée par le pied de Mark Zuckerberg. Donc effectivement, ces gens-là n'ont pas envie de se mélanger avec nous, que nous mélangions avec eux. C'est une évidence. En fait, c'est pas seulement une idéologie, en fait. Ça devient même une politique. Pourtant, ils auront toujours besoin de sans-dents pour nettoyer leurs toilettes, par exemple. Alors, non, parce que justement, la robotique, et puis on peut penser qu'à ce niveau de richesse, ils n'ont plus besoin d'aller aux toilettes. Bon, je retire c'était pour mettre un peu d'humour. Malgré tout encore. Hein. Voilà, je ne sais pas. Et non, parce qu'en fait, avec la robotique, l'intelligence artificielle, en fait, il n'y a quasiment pas de métier qui ne sera pas potentiellement remplaçable par des machines. Et donc entre leur délire transhumaniste et le remplacement de la force et de l'intelligence humaine par celle des machines, eux pensent qu'ils auront, ça satisfera tous leurs besoins en fait. Et donc ils pourront continuer de se promener sur des yachts à 300 millions de dollars. Mais au moins, il n'y aura pas tous ces gens qui viendront les indisposer, quoi. Alors, d'accord. Il manque de ressources, d'après eux, très bien. Mais pour se débarrasser de 5 milliards de personnes, il faut quand même qu'il y ait des causes, certaines causes, et pas des moindres. Oui. Est-ce qu'eux ont pensé à ça? On va pas parler. Il y a certains mots qu'on ne prononcera pas ici, donc nous ne les prononcerons pas. Mais il y a notamment Bill Gates a participé à un certain TED à San Francisco. Il dit clairement, donc le premier facteur pour sauver la planète, il parle bien de surpopulation et il donne le moyen pour réduire de 10 à 15% la population. Il le dit. Mais c'est toujours pas assez, malgré tout. C'est un début. C'est-à-dire que en fait, je ne sais pas si tu veux qu'on commence à parler d'abondance. En fait, oui, mais continue de te lancer. Quand on nourrit les gens avec ce qu'on les nourrit aujourd'hui, bourrés de chimie, quand on les met dans un environnement de pollution permanente, à tous les niveaux, je veux dire, il n'y a pas que la 5G, à tous les niveaux. Quand en plus il y a une peur permanente, un stress permanent qui est infligé à tout le monde, et je ne parle pas que du Covid,
ça ne date pas que du Covid, mais ça a été un moyen d'accélération clair. Oui, tu crées j'ose pas dire civilisation, donc je vais dire population. Tu crées des populations qui finalement perdent leur humanité, qui se sentent isolées. On sépare les familles. Il n'y a jamais eu autant de suicides des jeunes et des moins jeunes. Pourquoi ? Parce que en fait, quand tu as une population qui est victime de perte de repères, bien que vaut la vie ? Pas grand-chose. Enfin, elle ne vaut plus grand-chose. Et c'est exactement ce que tu disais au début, c'est-à-dire qu'on a infligé aux jeunes générations que faire des enfants, c'est détruire la planète. Au contraire, moi, je suis souvent allé, on en parlera, mais je suis souvent allé au Mexique, j'ai rencontré des cultures différentes, et pas qu'au Mexique. Effectivement, on va dire des hommes médecine, enfin le mot chaman, c'est pas celui qu'ils emploient, mais des hommes médecine, en Amérique latine, m'ont expliqué qu'en fait, l'homme a un rôle essentiel, il peut rééquilibrer des lieux. Notre énergie humaine peut rééquilibrer des lieux. Moi, quand je parle du film Abondance, on en parlera un petit peu, j'en parle à des jeunes, je leur dis par exemple, quand nous entrons dans une forêt, la forêt le sait. Parce qu'en fait, tout être humain émet un courant électrique, enfin tout être vivant d'ailleurs, c'est pas uniquement humain, émet un courant basse tension. Et il y a des interéchanges permanents, c'est-à-dire que quand nous entrons dans une forêt, la forêt, nous allons en fait influencer le premier arbre que nous allons rencontrer, et de proche en proche, toute la forêt va savoir qu'il y a une autre énergie qui est présente, et de même, nous recevons ces messages. Et ça, on n'a pas encore fait l'expérience, mais on a fait beaucoup d'expériences sur les merveilles de la nature, sur la magie des plantes. Je me demande même si la forêt ne sait pas que je me prénomme Patrick ou tu te prénommes Mike. Je pense que ça peut même aller jusque-là. C'est incroyable ce que l'on peut faire. Alerte Info. Géopolitique profonde prend sa place dans le paysage médiatique français. Bonsoir à tous, vous êtes sur Géopolitique profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On investit maintenant la rue et on veut vous entendre. Le gouvernement de M. Macron nous a obligés et nous a enfermés chez nous. Mais on a besoin de votre soutien. Alors cliquez sur le bouton j'aime pour nous soutenir.